pas de rediff du stream de samedi. J'en suis désolé, j'en suis quelque peu dévasté, mais il y a des choses beaucoup plus dévastatrices en ce moment dans le monde. Oui, évidemment, ce soir, c'est une spéciale Epstein, car nous n'avons jamais vu le reportage Arte Epstein. Je pense qu'à un moment donné, il fallait le regarder, et peut-être qu'au niveau du timing, on est plutôt pas mal. Parce que là, il y a tellement de fichiers qui sont en train de sortir, tous les jours, on en apprend une nouvelle. Enfin, même toutes les heures, je crois. Mais là, sur une autre plateforme, la rediff. Ah mais frérot, j'ai pas accès à la rediff, elle a sauté. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi la prochaine étape? Il y a un mec qui va vendre les rediffs Twitch au marché aux puces. Qu'est-ce que tu me racontes là, frérot? Fallait être là samedi, c'est tout. Et le principe d'un live Twitch, c'est d'être là en direct aussi, hein, c'est un live. Donc arrêtez de faire chier aussi. Mais par contre, voilà, commencez le lundi matin. On est un peu le soir, mais en vrai il est quand même tôt chez vous. Commencer le lundi soir par un sketch de Dieudonné, ça n'a jamais tué personne non plus. Les enfants d'un magistrat qui faisait partie de ces réseaux pédophiles et qui s'est fait assassiner. Et ils sont venus me raconter ça à la fin du spectacle. J'ai dit ouais, non, ça m'intéresse pas là. Ouais, mais je sais bien, mais moi j'ai rien à voir là-dedans. Non, hein? Non, quoi? Vas-y, balance. Ce sketch sort en 2013, quelques semaines avant l'échange de mails sur Dieudonné et Epstein et Rothschild. À la suite, non mais là, parce que là, ça va trop vite dans les informations. Ça va trop vite dans les informations. Bon, Dieudonné, j'ai un truc qui va te réveiller, moi. Voici Dieudonné. Vous connaissez Dieudonné? Alors Dieudonné, c'est un humoriste qui a fait rire les Français pendant des années. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas rigolé en France. Non mais c'est vrai, il faut le dire aussi à un moment donné. La dernière fois, je discutais, on me disait ouais, Mustapha El Atrassi, il est très marrant. Je dis oui, peut-être. Mais c'est pas Dieudonné non plus, quoi. Insulter la grand-mère des gens qui viennent te voir au spectacle, c'est pas le haut du panier de l'humorisme. Après, c'est peut-être pas mon humour, je sais pas. Mais Dieudonné, voilà, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu des sketchs à la hauteur. Et c'est justement parce qu'il a été l'homme le plus banni de France. À l'image de qui? Je sais pas, Dieudonné, en fait, il y a eu une propagande Dieudonné. Entre Dieudonné et Hitler, je sais pas si Hitler était moins problématique que Dieudonné à une période. Et donc, ce qui est incroyable dans tous les fichiers qui leak de Epstein, alors des viols d'enfants, évidemment, des bébés mangés, tous les trucs les plus dégueulasses possibles et inimaginables. Et Dieudonné a été évoqué dans les fichiers Epstein. Alors apparemment, c'est la famille Rothschild qui a parlé à Epstein et qui lui a dit voilà, faut vraiment qu'on fasse un rendez-vous à New York sur un rooftop. Faut qu'on parle de Dieudonné. C'est un humoriste français qui fait énormément d'audience et il parle un peu trop de... Qui vous savez? Qui sont les auteurs de cette situation? Non, là par contre, le cerveau de Mourad en ce moment, ça doit être quelque chose. Le cerveau de Mourad là parce que Mourad, ça fait combien de temps qu'il est streamer? Mourad, ça doit bien faire 3 ans je pense. Peut-être même 4, je sais pas, tellement les années passent vite. Ça fait 3 ans que Mourad il dit des trucs à qui veulent bien les entendre. Et les gens sont là, oui mais lui là, ça y est, tout le temps il est dans le complot. Et minute par minute, tout ce qui sort, Mourad il l'a évoqué il y a 3 ans en live Twitch. Donc là Mourad, son cerveau, je pense que c'est vraiment le 14 juillet. Et je te parle uniquement de feu d'artifice. Donc là il doit vraiment être chez lui et éplucher tous les files. Exactement. La vérité fait rire. Et donc, je reviens sur l'histoire de Dieudonné. En fait, ils ont évoqué le cas Dieudonné. Et ce qui est très marrant et très bizarre, c'est peut-être un hasard, un malheureux hasard. Dieudonné a été banni de la France pendant 10 ans. Et maintenant, il fait des spectacles dans les garages, quoi. Il y a des mecs qui lui prêtent... Hey, Diodo, tu veux un garage? J'ai le mien, là. Ouais, j'ai plus de bagnole, tu peux aller jouer dedans. Et donc, il joue dans des garages, dans des prés, dans des prairies, quoi, quelque part. Et au bout de 15 minutes de spectacle, évidemment, les forces de l'ordre l'empêchent de faire rire les gens. Et donc, c'était vraiment quelques jours avant que cette conversation entre les Rothschild, Epstein et tout ça pop, quoi. Donc, c'est peut-être un malheureux hasard. D'ailleurs, on embrasse Manuel Valls, au cas où. Ok, je vais vous faire la traduction alors. Je peux vous faire la traduction, vous allez voir que je parle très très bien anglais. Salut Jeff. Salut Jeff. Do you want to know what I think of it? Salut Jeff, est-ce que tu veux savoir ce que je pense? J'ai vu une récente vidéo d'un politicien. Bon, elle a pas l'air au courant que Dieudonné, il est pas politicien, mais ça veut peut-être dire humoriste en anglais ou en américain, c'est pas forcément la même chose en fait. L'américain et l'anglais, il y a des divergences. J'ai vu ça dans un sketch
Bah non, c'était Serge le Mito d'ailleurs. Un French politicien colle Dieudonné, donc qui s'appelle Dieudonné About a Jew. Donc qui parle des juifs et de l'argent. Généralement, ça fait pair dans l'humour. Outrageant, ce qu'il dit aujourd'hui en France. C'est effrayant le nombre de viewers. C'est effrayant le nombre. Et c'est d'ailleurs la réflexion que je me faisais tout à l'heure. Tout à l'heure, on était à la salle de sport, les gars. 18h, il ne faut jamais aller à ces horaires-là. Franchement, quitte à ne pas faire de sport, n'allez pas à la salle. À 18h, ça ne sert strictement à rien. Je vous le dis, premier degré. Hein. Avec Bramax, on a commencé à compter. Il y avait combien de gens dans la salle? On était plus de 200 au même endroit. 200 personnes au même endroit. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, quand je fais des lives et tout, là, on se dit, ouais, les viewers, c'est pas un truc de ouf et tout. Le nombre, en vrai de vrai, c'est pas ouf, quoi. Mais 200 personnes, c'était une fourmilière. Genre, c'était vraiment abusé. Un mois et quelques après, il a été interdit de salle en France, après la date du mail. Et c'est peut-être un hasard, bon soupçon. Et non mais vite fait, toi, ils m'ont raconté vite fait, hein, putain. Apparemment, à la fin de sa vie, le père, il a eu des remords, tu vois, il s'est confié à ses enfants, quoi. Il voulait sortir du réseau, mais bon, c'est le genre d'organisation, tu te tires pas en payant un coup de champagne. Comme tu connais tout le monde, les mecs, ouais, j'arrête, je veux me mettre au vélo, ouais, c'est ça. Mais t'en feras ici, là, du vélo, ok? Comptez à l'œil, toujours. Ça, c'est... Merci 91 pour le resub. Dans l'affaire du trou, il y en a plein, ils ont disparu. Hein. J'ai été voir Dieudo à cause de toi, le P, il y a un mois, je me suis fait ficher par les keufs plus amende. Ah ouais, la fiche directement. Tu ne demandais pourtant qu'à rigoler. Fugue. Il a fugué, Jean-Pierre, hein. 2 semaines de la retraite, c'est ça qui me marque, quoi. Non, c'est... Mort subite du nourrisson. À 58 ans, c'est... Non, c'est bon. Moi, je le trouve pas drôle, Dieudonné. Ouais, après, c'est les goûts et les couleurs de chacun, quoi. Mais bon, pour moi, au-dessus, c'est le soleil, parce qu'en France, l'humour... Salut l'ami, bonne soirée à toi. Et bonne bourre. Merci les impôts de Pufut, merci les docs. Les mecs, ils sont comme ça. Non, je crois que c'est le pouvoir qui les rend dingues. Ils m'ont raconté des trucs dégueulasses, je peux pas les raconter. Merci Maxime pour le resub. Oh. Ouais, c'est un fou Ravus au premier rang. Je peux pas les raconter, putain, c'est... Oh. Non, c'est comment un haut magistrat, président de cour d'appel, arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un directeur de la DAS, dans un appart en plein Toulouse, en train de violer un groupe de trisomiques qu'ils ont sorti en loose day. Attends, je t'ai pas tout dit avant de dégueuler. Vas-y, commence à dégueuler. Moi, j'ai... Tout ça, non mais attends, tout ça en plus enduit de merde, avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non mais nous on peut pas comprendre, tu peux pas comprendre. Moi t'essayes? Non, tu fais... Non. Mais non mais les gars, là il dit ça en rigolant, mais on ne peut pas comprendre. Genre là, tous les trucs qui sortent des fichiers Epstein, moi mon algorithme il est que de ça. J'ai lu un fichier Epstein, après t'es dans la boucle Twitter, t'as tous les trucs qui sortent. Bon évidemment tu verras pas ça sur BFM TV, hein, à la télé. Évidemment tu verras pas Morandini te parler d'Epstein, hein. Ça c'est sûr. On lui a parlé d'agression sexuelle il y a 2 jours, il a dit à la meuf sur le plateau, oui bah vous raconterez ça, vous raconterez ça après à l'apéro. On ne peut pas comprendre les trucs qui sont en train de sortir tellement c'est trop. Tu ne peux techniquement pas comprendre parce qu'on est quand même des humains normalement constitués et en fait c'est des trucs qui nous dépassent. Genre c'est tellement trop dans l'horreur que tu ne peux pas comprendre. Non, il y a un clapet qui se ferme. T'as pas accès à ces idées-là. T'étais pas... Non. C'est le pouvoir, faut avoir du pouvoir, je pense. C'est le pouvoir, c'est ça qui doit rendre... Tu sais, entre eux, ils doivent se dire... Oh, ça va. Bien sûr, mais... Dans l'absolu. Merci Genji pour le resub. Non mais entre nous, si on est capable d'envoyer un père de famille se faire buter sur un champ de bataille à l'autre bout du monde pour nos intérêts, on peut quand même enculer 3-4 prisonniers. Non mais ce qui était très fort avec Dieudonné, c'est qu'il était capable de te faire de l'humour et te faire rigoler sur des sujets qui ne sont absolument pas drôles. On pense notamment au sketch du cancer. Et le cancer, bah qui vient le cancer? Oh là là les gars, j'ai vu la bagarre avec comment il s'appelle, Adama Traoré. Abominable, il fait peur ce mec. T'as pas envie qu'il vienne vers toi. Mais là celle-là, elle est historique.
Regardez ça. On en a vu des dashcams, hein, mais celle-là, elle est dingue. Merci Lanouz pour les subs offerts. On dit GG à Lanouz. Merci beaucoup Lanouz. Il en faut plus des comme toi. Hein. Merci Roméo pour le resub. Katema, il était déjà sorti depuis trop longtemps. Ça allait forcément mal finir. Non, c'est des fous les Russes. C'est des fous. Ah, c'est en Turquie. Je croyais que c'était du russe. Ah oui, il y a le stade Crocodile, c'est vrai. Il est historique ce stade. Moi, c'est pour ça que tu vois, quand je suis sur la file de gauche, qu'il y a un mec qui me fait des appels de phare et qui commence à me coller, bah, je me rabats quoi. Je me rabats parce qu'en vrai de vrai, mec qui va sortir de sa voiture, ça se trouve, va me faire ça. Je préfère me rabattre directement. Non mais c'est vrai les gars, se battre en voie. Mais c'est vrai que la voiture est quand même l'endroit, j'ai l'impression, l'endroit qui donne le plus de couilles aux gens. C'est dingue de croire que parce que t'es dans une voiture, soudainement ça t'a donné le super pouvoir de savoir te battre. Et d'être très très insolent. Bon après il y a internet aussi. C'est vrai qu'il y a internet. Internet c'est quand même un bel endroit. Après est-ce qu'on est pour comment dire, enlever l'anonymat sur internet? Parce que ça en calmerait plus d'un en vrai, peut-être. Ton trou est sale, arrête de dire ça. Mon trou n'est pas sale. D'ailleurs j'ai vraiment encore vu un truc sur les gens qui ont un trou à cet endroit là. Non c'est pas, j'ai pas eu de piercing. C'est parce que je suis béni. T'as pas vu la finale Joko Alcaraz? Malheureusement je dormais à cause de mon rythme abominable. Et j'ai cru que Joko allait le faire. Comment tu passes de Epstein à Alcaraz? J'ai pas compris. Bah Epstein il a dit Alcaraz après Epstein à l'époque Alcaraz avait 12 ans. Bon c'est l'âge d'ailleurs pour aller chez Epstein en vrai. C'est l'âge, il aurait pu. Mais non je crois pas qu'il soit dans les fichiers. À l'époque ça s'envoyait pas de messages. Ça s'envoyait que des mails. Parce que oui c'est une époque pas si lointaine que ça. Mais c'est les années 2000 quoi. Début des années 2000, 2010 quoi. Et en fait c'était que des 10 heures. Je me réveille avec des sueurs froides. Je vais sur Flash Résultats les gars. Le dernier onglet que j'avais ouvert sur mon téléphone c'était Flash Résultat. Il y avait écrit PSG Strasbourg 1-1 800ème minute. On était à la 800ème minute du match. Je me suis dit putain le temps additionnel était un peu long. Et finalement j'ai actualisé. J'ai vu qu'on avait gagné sur une tête de Nuno Mendes en étant à 10 contre 11. Donc franchement si t'as un travail et tu dois te lever à 8h pour aller au travail, tu regardes plus le foot quoi. Ça fait un moment. D'ailleurs je sais pas dans quel pays vous habitez les gars. Mais c'est vrai que même les gens qui habitent au Canada, quoique le Canada c'est peut-être l'inverse. Peut-être que c'est plus tôt encore. Je sais pas. Mais en tout cas, bravo à Alcaraz qui est un tennisman formidable. Et bah bravo à Joko, même si bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, on vieillit tous un jour. Canada, il est 16h50. Ça doit être bizarre de regarder un live de Pépute à 16h50. Parce que chez nous, c'est pas du tout le mood. Hein. Bah après, chez vous, en même temps, il fait moins 20. Donc il y a moyen que la nuit, elle tombe à 16h. Je sais pas. Merci pour les 23 mois. Merci Béné pour les 23 mois. T'es un ami. Apparemment j'habite chez Epstein vu que la planète lui appartient. Là, on va parler de Epstein parce qu'en vrai de vrai il y a un documentaire Arte qui a l'air vraiment bien et on l'a jamais vu. Sachant que je suis l'expert des documentaires Arte quand même, c'est très très grave. Mais bon je pense qu'au niveau du timing on est plutôt pas mal. Mais en fait Epstein il connaissait tout le monde parce que j'ai pas compris. Fidel Castro, il y a même Hitler dans les documents. Apparemment ils ont aidé Hitler à... Ce qui n'a pas trop... Je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Parce que Hitler, techniquement, il était pas vraiment fan de ces gens. Enfin, des gens, voilà, qui ont cette religion-là. Merci LCN pour les 5 subs offerts. Merci Lanouz. Ah, Lanouz, en fait, c'est un mec qui rentre en compétition. C'est pour ça que personne n'en parle, ils sont tous impliqués. Tu vois, Cécile, j'aime bien. Cécile, quand tu parles, il y a un peu la musique de X-Files derrière tes paroles, quoi. T'es un peu dans le complot, quoi. Ouais, t'es un peu comme ça, quoi. Mais alors vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui kidnappent des gamins, qui les violent, on les retrouve jamais, et qu'apparemment ce serait peut-être pas les tueurs en série qu'on essaye de nous vendre qui font ça, mais plutôt les élites qui se partagent entre eux les gamins. T'es sûr Cécile ou pas? C'est ce qu'il nous disait aussi Carl Zero.
Karl Zero nous avait dit que Nordal le Landais, bah il était à la base homosexuel. Il en avait rien à foutre des gamines. Lui, il lui avait juste donné de l'argent pour kidnapper des gamines. Pour un réseau de pédophilie dont on taira le nom. Jack Lang, qui était d'ailleurs aux Flammes l'année dernière. Jack Lang qui était là en train de s'ambiancer sur le dernier son de Werenoi, sûrement, je ne sais pas. Donc attendez, vous êtes en train de me dire qu'on nous cache des choses dans la société. Et moi c'est ce que j'ai toujours dit à Mourad. J'ai dit Mourad, tu te prends trop la tête. Et il me dit mais j'essaye de comprendre. Mais j'essaye de comprendre. Je dis je suis d'accord avec toi en vrai de vrai d'essayer de comprendre la vérité. Mais en fait vous savez que si on était au courant de 1% de tout ce qui se passe vraiment dans les hautes sphères. Après c'est une théorie que je donne. Là c'est toujours on est en Sicile hein, les gars. On est toujours en Sicile. Et on est toujours dans la musique de X-Files. Si on savait 1% de tout ce qu'on ne sait pas vraiment, du coup, ce qu'on ne sait pas, je pense qu'on ne dormirait plus la nuit. Et est-ce que, en vrai de vrai, c'est peut-être pas mieux de pas savoir? Moi, je suis bête et méchant, ou alors un imbécile heureux, un des deux. Je crois que je préfère ne pas savoir. Même si c'est vrai que ça m'intéresse, etc., toutes les histoires comme ça. Mais je pense que c'est vraiment trop terrifiant. Les ignorants sont plus heureux que les savants. Merci Zinedine pour le prime. Non mais en fait nous les gars, on est juste bons qu'à quoi? Qu'à se faire divertir par des trucs qui nous font divertir pour faire abstraction et pour nous dévier de la vérité. C'est d'ailleurs pour ça que Mourad ne regarde pas le foot. Parce que le football en vrai de vrai, c'est l'opium du peuple les gars. C'est juste un cache-misère les gars. On regarde 22 mecs courir derrière un ballon, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Ah oui les gars, et encore une fois, on peut remettre la musique de Cécile. Enfin d'X-Files, enfin de Cécile. En Sicile. C'est vrai les gars. On se laisse divertir. Et peut-être que moi-même, je suis un produit du divertissement qui n'est là que pour endormir les gens. Enfin, pour le coup, endormir les gens, c'est compliqué étant donné que je stream de 23h à 5h du matin. Mais peut-être que j'ai été payé pour ça les gars. Peut-être. Et peut-être que j'aime les gamins aussi. Puisqu'évidemment, c'est vrai que c'est dingue qu'il y ait autant de pointeurs dans le milieu YouTube, Twitch, tout ça. Non mais ça on en a pas à parler en vrai de vrai. C'est vrai les gars. Pourquoi? Mais malheureusement, encore une fois, si on savait toute la vérité, rien que la vérité, je pense qu'on dormirait plus la nuit. Non mais c'était une blague, ça va les gars. C'était une blague. L'adresse mail est toujours active. Bah alors c'est inquiétant qu'on n'arrive pas à pirater l'adresse mail de Epstein alors qu'il y a des milliards de mecs de génie d'internet et qu'on a piraté la boîte mail de Bramax il y a quelques jours. Il était là. Je dis Bramax pourquoi tu parles pas? Je dis putain. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit putain on essaye de me faire. Je lui dis comment ça? Ton médecin ne travaille plus ou quoi? Il dit non c'est pas le médecin. Il y a un mec qui est en train de me pirater ma boîte mail. Je lui dis mais attends. Et quelques minutes après il dit putain il y a un autre mec qui est en train de me pirater mon Insta. Je lui dis mais c'est peut-être le même non? Il dit putain je sais pas. Il dit je lui dis les mots de passe t'as pas mis le même sur le mail et Insta? Je lui dis si j'ai mis le même pourquoi? Je lui dis mais faut jamais mettre le même. Je lui dis t'as mis le même sur FUT? Il fait oh putain. Oh putain. Ah ouais parce que franchement Bramax tu peux toucher à tout ce que tu veux de sa vie mais touche pas à son compte FUT. Touche pas à ses SBC les gars. Ça fait 2 semaines il fait des SBC. Il se lève le matin, il fait des SBC. À midi, il fait des SBC. Il va manger le midi, il y a un daron qui voit qu'il est sur l'application en train de faire des SBC. Non mais les gars, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et ça pareil, c'est encore un truc qui t'éloigne de la vraie vérité les gars. La vraie vérité de Cécile. Cécile, si elle est là ce soir, c'est parce qu'elle veut entendre des vérités. Des vérités qu'on lui dit pas sur BFM TV. Des vérités qu'on lui dit pas au journal de 13h. Parce qu'au journal de 13h, en vrai de vrai. Non mais faut le dire aussi à un moment donné. Le journal de 13h, on l'a branlé pendant des années parce que c'est Jean-Pierre Pernaut. Paix à son âme. Très très bon journaliste, etc. Tout ce que tu veux. Mais le journal de 13h, qu'est-ce qu'on se fait chier? On se fait chier le journal de 13h. Voilà, c'est un truc que je voulais passer. Surtout pour mon daron qui ne verra pas ça. Mais mon daron qui m'a fait manger le journal de 13h pendant des années et des années. Bah j'aimais pas le journal de 13h. Non mais c'est vrai, les reportages là, on va voir la grand-mère qui a un potager, c'est bon, c'est bon. Non, c'était un pointeur. Mais lui aussi. Mais non, c'était pas Jean-Pierre Pernaut, connard. C'était Jean-Pierre Raffarin, le mec qui mélange tout. C'était pas Jean-Pierre Pernaut.
C'était Jean-Pierre, c'était... Mais en plus, c'est vraiment Patrick Poivre d'Arvor. Rien à voir, tout faux, hein, tout faux. Tout faux, le mec tout faux. Hein. C'était Patrick Poivre d'Arvor. De toute façon, les initiales PPDA, c'était trop... Ça cachait quelque chose. Je sais pas où en parler, mais premier degré, je suis horrifié. Depuis que ça a leak, je me doutais que les puissants faisaient des trucs chelous. Bah en vrai de vrai, nous on est tellement dans la théorie du complot depuis des années qu'il y a presque rien qui nous étonne. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, pourquoi? Non mais là, je vais trop en dire. Et je vais me faire tuer après. J'ai pas envie non plus de me faire tuer. Mais quand on vous dit que des fois c'est pas fou, quand il y a des attaques, etc., qu'on croit que c'est même le gouvernement eux-mêmes qui essayent de tuer leurs citoyens, ça a été débunké, ça. C'est Mourad qui m'a dit ça. Un jour, ils ont débunké un truc comme ça. Des mecs qui avaient envoyé à l'État, au gouvernement américain, des projets d'attentats sur des propres citoyens pour après que ça serve leur intérêt, évidemment. Mais bon, après, là, je vais me faire tuer, là. Donc arrêtez, j'ai pas non plus envie de mourir. Mais je vais sûrement me faire tuer. Ce que je vous propose, c'est de vous éloigner de la vérité en écoutant des sons des années 2000 qui nous font du bien. Ah, ça m'éloigne tellement de la vérité. Putain. Les 7 nains, les gars, ça m'éloigne tellement de la vérité, les 7 nains. Bah oui, Blanche-Neige et les 7 nains. Ça aussi, ça m'éloigne de la vérité, hein. Ça, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, j'ai joui. Oh là 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 là. Oh voilà, c'est magnifique là. En fait, je suis en train de penser, les jeunes là, mais les très jeunes, genre les enfants de 5 ans, 10 ans et tout. Leur jeunesse, elle pourra jamais être meilleure que la nôtre, c'est strictement impossible. Mais non pas forcément que parce que le bruit du Nokia il était bien. Ta 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 ta. Voilà, il y a des gens qui contredisent mon propos. Tu ne peux pas contredire mon propos quand tu entends ça. C'est fini, on a gagné la partie. Quelque part, la bataille est déjà gagnée. Ils ont plus accès à la culture s'ils veulent être des bons. Ils ont tout à disposition. Ouais bah oui, franchement la seule chose qui va les intéresser c'est les vacances d'Ofsi en Thaïlande, hein. C'est certainement pas de se documenter sur internet, hein. Non mais c'est vrai, à un moment donné faut le dire aussi. L'arabe du futur, t'es pas vraiment dans le futur en me disant ça. Tu me racontes plutôt des grosses conneries là. Merci Fuffy et merci de Fernando Torres pour le resub. Et d'ailleurs Fernando Torres qui a déclaré tous les gens qui sont dans les fichiers Epstein devraient être exécutés publiquement. Donc bravo Fernando Torres. Mais c'est peut-être une fake news. Et le menu de la Wii, qu'est-ce que c'était dingue. Quand la Wii elle est arrivée en France, c'était vraiment dingue. Comment tu sais qu'Ofsi est en Thaïlande? Je sais pas, j'ai vu ça dans mes pour toi. Enfin dans mon algorithme quoi. Merci Schneider pour le resub. Putain mais ça c'est une dinguerie que Crazy Frog ça a fait 1 milliard de vues quand même. Après le son il était dingue aussi. Non mais le son il est dingue. Le son est dingue. Rendez-moi mes années 2000. Rendez-moi mes années 2000, putain c'était historique. On peut pas avoir une V2 des sons là? J'étais bien là, c'est pas fini, allez c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Quand il y en a plus, il y en a encore. Merci Hagoun pour le resub. Merci pour le 27ème. Les gars d'ailleurs pensez à follow la chaîne Twitch, je suis streamer. J'ai l'impression que ça fait des semaines et des semaines que plus personne se follow. Donc pourquoi? Pourquoi j'ai pas envie d'aller taffer à Big Game les gars. S'il vous plaît. On est déjà tous là. On est déjà follow.
Non, non, il y a des gens qui doivent oublier. Parce que tu streams une fois par an. C'est faux, Pixar, c'est excellent, Pixar. Monstres et compagnie, les gars. Monstres et compagnie. Bah oui. Non mais là, mois de février, je vais être constant, les gars. Je vais être très très constant. Gamecube. Xbox. On va pas s'envoyer du complotisme ce soir, Victor, parce que tout ce qu'on va s'envoyer ce soir, ça va être vrai. On n'est plus à l'étape du complot, là. Je n'ai pas vu la bande-annonce de Michael Jackson. Les gars, vous savez pas pour un fan de Michael Jackson à quel point ça a été dur de tenir toute la journée sans regarder la bande-annonce du film. Je l'ai attendu uniquement pour vous. C'est-à-dire que j'ai caché mes yeux juste pour vous. Bah après, en vrai de vrai, les bandes-annonces de films, je trouve ça à chier. Je trouve ça vraiment à chier. Moi, je conseille de ne jamais regarder les bandes-annonces. Alors malheureusement, c'est vrai qu'en regardant les bandes-annonces, ça peut vous éviter d'aller au cinéma et de payer 20 € pour un navet. Mais bon, malheureusement... voilà. Bon, la bande-annonce de Michael Jackson va pas me spoiler qu'il a commencé la musique à l'âge de 5 ans, parce que dans tous les cas, je le savais. Mario Kart, exceptionnel. Mais t'attends quoi du film? Mais frérot, j'attends absolument rien du film de Michael Jackson. J'ai kiffé le film sur Charles Aznavour. Et de toute façon, moi, de tous les cas, je vous donnerai jamais d'avis cinématographique, parce que je pense pas que je suis, comment dire, spécialiste cinéma. J'en ai rien à foutre. Je regarde les films et voilà, c'est tout. Je vais pas plus loin que ça. Mais j'ai adoré le film avec Charles Aznavour. Donc forcément, je vais aimer le film avec Michael Jackson. C'est sûr à 100%. Merci à Kimbo pour le sub. Merci à Xou pour le resub. T'as vu Nicki Minaj qui parle de secte satanique à Hollywood? Ah mais Nicki Minaj en ce moment elle raconte un peu que des conneries aussi. Faut pas... Sachant qu'elle soutient Trump, bon... Donald il est en tête de liste de la liste d'Epstein quoi. Epstein, Donald Trump il allait sur l'île en jet ski quoi. Merci le A pour le resub. Donc Nicki Minaj, merci pour Starship, mais ferme un peu ton gros cul quoi. Tin, 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 tin. T'as vu Hamilton et Kim Kardashian? Ouais. Lewis Hamilton qui sera en couple avec Kim Kardashian, les gars. J'étais à ça. J'étais vraiment à ça. Kim Kardashian, j'étais sur le dos et tout. Finalement, c'est Lewis Hamilton qui a pris le dessus. Je ne sais absolument pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Je sais pas. Mais 223 heures en une vidéo? Comment c'est possible? 223 heures? Ça équivaut à combien de temps ça, les gars? 223 heures? Regarde en entier. Vas-y, je suis chaud. Mais comment ils l'ont upload? C'est ça qui est inquiétant. Comment ils l'ont upload? Des fois, quand j'arrive pas à m'endormir, je fais ça. Velux Rain. Ça, c'est historique. C'est pas la SMR, l'SMR de merde. Là. Ça, c'est bien. Et si t'as pas de Velux, bah c'est magnifique quoi, parce que ça coûte rien. Un Velux, c'est quoi? 200-300 bahts, je pense. Là, ça te coûte rien. Ravus aussi. Historique. C'est pas pour rien qu'on a des relations très rapprochées. Merci Yoyan pour le 17ème mois. J'ai l'impression de me faire pisser dessus. C'est faux parce que la pisse ça fait pas le même bruit. Hein. Non mais c'est vrai. Pour ceux qui me demandent, la rediff du dernier stream a disparu parce que Twitch l'a supprimé. C'est la nouvelle DA de Twitch. Quand il y a un sein qui pop, ça va, on sait à quoi ça ressemble un dessin, non les gars? Ça y est les gars, on sait à quoi ça ressemble des seins. Si on doit bannir à chaque fois un streamer Twitch parce qu'on a vu des seins, ça a 2 minutes les gars. C'est à quoi ça ressemble des seins quand même. Bref. Du coup, Epstein, j'ai essayé de trouver des infos actuelles. On n'en trouve pas trop les gars. Pour la simple et bonne raison que... Attendez parce que j'ai ouvert trop d'onglets. Iconé qui est à côté d'Epstein, à côté de Joule, posé à la place. Ça c'était dingue ça. Vous connaissez pas ça?
Ça c'était dingue les gars. C'est la même crise, on se prend pas la tête, demande à C'est à l'époque où Jules il rappait pour de vrai, posé à la place. Et il y a aussi le secret que Waze nous cache aussi. Mais c'est surtout ça qu'on veut savoir. Il a fallu que la seule personne qui nous parle d'Epstein depuis 48 heures ce soit Hugo Décrypte. C'est quand même assez inquiétant. Normalement tous les médias devraient être sur le dos. Je sais C'est un pas. nouveau tremblement de terre dans l'affaire Jeffrey Epstein. Plus de 3 millions de pages avec des milliers de photos et de vidéos issues du dossier du criminel sexuel ont été rendues publiques. Merci ce mon vendredi Moods pour le par la resub, merci mon justice frère. américaine. Des documents qui mentionnent massivement Donald Trump, mais aussi d'autres personnalités, on va le voir. Mais alors, que révèlent ces nouveaux documents et où en est-on dans la publication des fichiers? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces Merci le thé pour le comme resub. vous le savez, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors on en parle régulièrement sur la chaîne, mais pour le contexte, très rapidement, Jeffrey Epstein, c'est donc un financier américain très influent qui est accusé d'avoir dirigé pendant des années un grand réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. On parle donc ici notamment de faits de pédocriminalité. Il devait être jugé, mais a été retrouvé mort, pendu dans sa prison, officiellement suicidé Avec 3 balles dans le dos, un beau suicide. en 2019, même si certaines Les gars, moi je vais aller plus loin. Il est peut-être pas mort les gars. Il est peut-être vraiment pas mort. Des interrogations, notamment sur la sécurité dans la prison, subsistent. Lors de la campagne présidentielle l'an dernier, qu'on avait couvert sur place, Donald Trump répétait qu'il voulait que la vérité éclate sur Jeffrey Epstein. Mais une fois élu, eh bien c'est globalement l'inverse qui s'est produit. Trump a tenté d'esquiver le sujet, estimant que l'affaire Epstein était instrumentalisée par les démocrates pour le décrédibiliser. Et en novembre dernier, sous la pression des démocrates, mais aussi d'ailleurs, il faut le noter, d'une partie des républicains, donc du camp de Trump, mécontent Merci Niwa de pour le cette resub. tentative de Donald Trump de passer à autre chose, eh bien une loi a été votée aux États-Unis, une loi qui exige la publication de l'ensemble des documents non classifiés en possession du ministère de la Justice concernant Epstein. L'objectif, en rendant ces documents publics, c'est de faire en sorte que la vérité sur l'affaire puisse être connue du La public vérité et que les responsables ou les complices Merci T11, merci mon éventuels frérot pour le soient prime. potentiellement identifiés et poursuivis. Cependant, attention, c'est très important de le mentionner ici avant de voir ce qu'on va voir après, même si certains documents ici prouvent à minima des liens, voire même parfois des amitiés très fortes entre Epstein et certaines célébrités. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont forcément et nécessairement un lien avec les affaires pédocriminelles d'Epstein. Mais alors concrètement, que sait-on de ces plusieurs millions de documents qui ont été diffusés? Bon, déjà, on peut noter que Donald Trump, il y est mentionné des milliers de fois. Faut savoir que pendant des années, Trump était un ami d'Epstein, mais le président des États-Unis affirme aujourd'hui que leur relation, elle s'est détériorée il y a de nombreuses années et il nie avoir eu connaissance de ces crimes. Bon bah si en vrai de vrai les relations se sont détériorées et qu'ils sont plus amis, ça passe les gars. Ça passe en vrai. Sexuel. On en avait déjà parlé, des révélations de plusieurs médias états-uniens montraient cependant qu'il y avait dans les échanges entre Trump et Epstein des messages et des allusions à connotation sexuelle, notamment dans un courrier d'anniversaire. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer tout ça dans nos précédentes vidéos sur le sujet. En tout cas, parmi ces nouveaux documents, il y a une liste établie par le FBI, donc la police fédérale américaine, une liste d'allégations d'agressions sexuelles liées à Donald Trump, issues pour beaucoup d'appels anonyme et non vérifié, c'est important de le souligner pour être factuel, non vérifié par le FBI. Un formulaire revient par Non exemple mais il va en parler des mails là, il vient de la sortir la vidéo. en détail sur les propos d'une femme qui accuse Donald Trump de l'avoir violée lorsqu'elle avait 13 ans en 1994. Des accusations portées avant l'élection de 2016. Selon CNN, le document du FBI indique notamment qu'Epstein aurait, je cite, été furieux que Trump ait pris la virginité de cette jeune fille. Fin de citation. Attends quoi Ouais mais par contre faut s'accrocher hein. Les fichiers qui sortent là faut s'accrocher parce que tu sais tu lis, tu te dis attends c'est pas vraiment ce que j'ai lu là. Été furieux. Le document du FBI indique notamment qu'Epstein aurait, je cite, été furieux que Trump ait pris la virginité de cette jeune fille, fin de citation, et qu'il l'aurait également violée. Melania Trump, la femme de Donald Trump, est aussi mentionnée dans ces documents, avec notamment la diffusion d'échanges amicaux par email entre Melania et Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'était l'ex-femme de Epstein et complice
liste de ses crimes sexuels. Alors, interrogé sur les documents qui citent Donald Trump, la Maison-Blanche et le ministère de la Justice ont renvoyé plusieurs journalistes vers un communiqué qui affirme que, je cite, « certains documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes à l'encontre Merci du Yoax président pour le Trump resub. qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020. » Toujours selon le communiqué, je cite, « ces allégations sont infondées et fausses, et si elles avaient le moindre fondement crédible, elles auraient certainement déjà été utilisées contre le président. » Fin de citation. Merci Lulu, Donald merci Trump Preda. n'est pas la seule Vous êtes des monstres. personnalité qui est citée par ces documents, puisque les documents, ils comprennent également des échanges de courriels entre Epstein et le milliardaire Elon Musk. Plusieurs emails montrent qu'Elon Musk a par exemple à plusieurs reprises évoqué la possibilité de se rendre sur l'île privée de Epstein, une île accusée d'avoir été le centre de nombreux... Mais y a pas un mec qui a fait un urbex sur l'île, moi ça m'intéresse. Urbex, Epstein, île. Tiens, y a pas un Inoxtag ou un truc qui veut nous le faire? C'est moi, courant vers le temple satanique du milliardaire maléfique, Jeffrey Epstein sur son île privée, grouillant de sécurité. Oh mon Dieu, nous avons été Mais attends, l'île, comment elle existe encore? détectés. Tirez-moi si vous osez. Que caches-tu, Epstein? Arrivé aux îles Oh Vierges. la voix est atroce, mais c'est une traduction. Epstein, où es-tu? Donc, la première partie du plan était de mettre la main sur 2 jet skis en jouant les vlogueurs touristes idiots, demandant s'il y avait des îles à proximité à visiter pendant notre tour de l'océan. Devrait-on passer par Little James et Big James? Ou c'est non? N'y allez pas, Ils vont tirer. Que se passera-t-il? c'est l'île de quelqu'un. C'est privé ou pas? Oui. Gouvernement? Non, Que se passerait-il? je Pas ne sais que nous pas. le ferions Mais jamais. ça me Je ne fume. sais pas, mais tu ne veux pas savoir. Facile. Ça va. Tu regardes beaucoup Netflix, non? Voilà, c'est ça que nous allons regarder ce soir sur Arte, bien évidemment. Nous allons regarder ça parce que, apparemment, le reportage est dingue. Bien pour toi. D'accord. Très bien. Capitaine Isaac, on part. Ce soir, nous on va aller pourrons tout pas droit dire vers que nous droite. n'étions Je suis pas sur au le jet courant. ski. On a ça pour genre 5 heures. On doit faire ça vite avant d'être détecté par les autorités. Et nos gars de jet ski, parce qu'ils sont super méfiants envers moi. On va vers l'île d'Epstein. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et après 15 minutes à conduire Elle est ce bien fait, jet la ski voix, quand comme même. Tom Cruise, j'étais arrivé à l'île d'Epstein. Little James. On y est. Vous pouvez voir le temple. Je ne sais pas qui est là, quelles mesures de sécurité ils prennent. Il y a probablement le gouvernement qui surveille et peut-être une sécurité personnelle sur l'île. Et en me rapprochant de l'île, Non, on l'a il jamais était vu. clair que je n'étais pas seul. Ok, nous sommes arrivés sur l'île. Regardez ce panneau. Propriété privée, défense d'entrée. Et là, c'est l'île d'Epstein, Little James. Il y a un bateau sur l'île maintenant. La question est, qui cela pourrait-il C'est une être? folie d'avoir sa Il y a propre île, quand littéralement même. quelqu'un juste là sur l'île. Ok, nous avons plus de gens. Regardez, c'est une opération ici. Regardez ça, une voiturette de golf, des gens qui travaillent. On a un chien. Qui est cet homme? Ok, une autre personne. Une femme plus grande et son chien. Sécurité ou entretien? Mais embauché par qui? Nouveau propriétaire? Le gouvernement? Pas sûr. Il s'avère que l'île d'Epstein est à vendre par la succession d'Epstein pour plus de 125 millions de dollars. Pourquoi y a-t-il encore autant de sécurité sur l'île s'il est mort? Et que cachent encore les propriétaires de l'île d'Epstein? Se dirigent-ils dans ma direction? C'est un peu inquiétant. Nous avons une... Le femme doublage, il est géante, dingue. Et maintenant, ils s'en vont. Nous allons devoir accoster ailleurs. Et nous allons devoir faire ça vite. Entrons et sortons vite. Sinon, on va se faire tirer dessus. Pacha va sortir le drone, voir combien de personnes sont sur l'île elle-même. J'ai déjà vu 4 personnes. Lance le drone. Vas-y mon enfant, trouve la vérité, inspecte la zone. Maintenant, au début, cela ressemble à une île normale qu'un milliardaire pourrait abandonner. Une fois que le drone s'approche un peu plus, vous commencez à remarquer ces voitures qui traversent l'île. Mais qui sont-ils? Et que protègent-ils? Qui? Et puis, une fois que le drone a commencé à se rapprocher du temple, ce bâtiment blanc étrange au point le plus élevé de l'île, où les gens croient qu'il était utilisé pour des rituels sataniques Qui? maléfiques, notre drone a commencé à subir des interférences de signal inexplicables. Le signal est coupé. On l'a perdu? Donc on a perdu le drone. Ils ont interféré? Perdu contrôle. Maintenant, il est Terminé. important de noter que dans les dernières images connues de ce temple, le temple était peint dans ce motif bleu, or, et il y a un cadran solaire géant adjacent. Cela Ah, signifie désolé, ça se voit, il se passe des trucs bizarres là-dedans. le temple était peint dans ce Ah, c'est sûr que c'est bizarre. motif bleu, or, et Ça il y a peut que un être cadran bizarre. solaire géant adjacent. Cela signifie maintenant que le cadran solaire a été récemment enlevé et le temple a été complètement repeint en blanc. Mais la question est, qu'est-ce qu'il couvre? Et puis, j'ai vu ça. Regarde un gars qui construit là, littéralement là. Regarde. Oui, il y a une autre voiturette de golf qui vient par ici. Oh, elle va chercher le drone. Ok, ne te fais pas choper, Pacha. Le voilà. Qui est cet homme? Juste ici. Nous allons prendre d'assaut la plage comme à Normandie maintenant. Monter sur l'île et espérer ne pas se faire tirer dessus ou appréhender. Après avoir à peine récupéré le drone, après avoir perdu le signal et confirmé que cet endroit grouillait de ce que nous croyons être une sécurité armée, il était temps de prendre d'assaut la plage comme à Normandie. Voilà le temps. Et c'était exactement là où je me dirigeais. Escalier mystérieux, presque comme s'il nous invitait à entrer. Ok, nous avons un autre.
panneau défense d'entrée, juste là. Panneau défense d'entrée, juste là. Et après un tour d'horizon complet de l'île, il était maintenant temps d'infiltrer. Allez-y, priez pour moi. Allez sur le rivage. Reste pas à la Allons Normandie. sur le rivage. Ok, je suis sur l'île. Le temple est derrière moi. Je vais vers le temple. Mais comment ils se sont pas déjà fait tuer? Voilà les arches juste là. Voyons si je vois de la sécurité. D'accord, on va y aller tout de suite. C'est parti. Ok, je monte vite. Je monte vite. Putain de virage. J'avais atteint la plage, sans être détecté, et je me dirigeais vers le temple. Maintenant, avec ce Attendez, même si c'est fake, laissez-nous y croire. temple comme source des interférences de signal, il était logique qu'il y ait peut-être quelque chose caché là, attendant que je le découvre. Et gardez à l'esprit, c'est une carte approximative de l'île. Et en ce moment, je suis ici, et c'est là où je me dirige, me forçant à essentiellement me faufiler sur une falaise, pour espérer éviter la sécurité. Ne te fais pas arrêter, Jésus-Christ. J'utilise toutes les compétences que j'ai apprises en jouant aux jeux vidéo en ce moment. Je suis au sommet de la colline. Nous n'avons pas encore été détectés, ce qui est surprenant. Voilà le drone en l'air. Voilà Tyler. Et ma stratégie de base ici est de trouver quelque chose derrière quoi me cacher, reprendre mon souffle, puis courir aussi vite que je peux, progressant lentement vers le temple et évitant la sécurité en chemin. Ok, mon cardio est épuisé. Je vais continuer sur cette route. On dirait qu'elle est faite pour les cartes. Continuons. On y va, bébé! Merci mon Nathan pour le resub. Je pense qu'on a été détecté. Nous sommes arrivés sur le côté. Pas encore détecté. Je vois ça. On dirait une maison inachevée. Regardez ça juste là, en train de cuire au soleil. Vers le temple. Moi, ce truc est raide comme pas possible. Merci Clément, Ok. merci Enima, merci la famille. Ouais, lentement mais sûrement. Ok, on monte. On y va. Ok, voilà le temple. Je pourrais juste grimper la colline et voir si je peux entrer. Climb Ok, up. faisons ça. Une fois là-haut, je suis un peu foutu. Je ne veux pas me faire tirer dessus. Je devrais être bruyant. Avec mes mollets massifs, j'ai escaladé le flanc d'une véritable montagne jusqu'au temple d'Epstein, toujours non détecté. Merci Gonza pour le resub. Non mais ils se foutent trop de notre gueule en vrai. Ils installeraient des caméras pour la Ils se sécurité. foutent Avec la ils se route foutent trop de notre ouverte gueule. entre moi et le temple, il était temps d'y aller, de foncer. Merci Battle. Ok, nous avons atteint le temple. Nous avons atteint le temple. Historique. Non détecté jusqu'à présent. Le temple où il s'est passé des trucs de dingue. Regardez. Regardez ça. Bloqué par de l'acier. Bloqué par du bois. Racha, là-bas. Allez, Tyler. Dieu, si tu es là, protège-moi. Je suis passé par là. J'ai zigzagué jusqu'ici. Regardez ça. Le pire c'est quoi la vidéo? C'est un mec qui essaie de rentrer chez Squeezie. Il y a une falaise géante ici, au fait. Falaise géante. Et puis, tout est barricadé. Merci Joe pour le L'endroit resub. entier semble avoir été repeint. Il était bleu et jaune. Une échelle juste ici, presque comme s'ils venaient de repeindre l'endroit. Et c'est littéralement tout blanc maintenant. Quelqu'un a fait ses besoins juste là. C'est ici que des choses terribles se sont passées. Dans ce temple, il y avait un énorme compas solaire qui a apparemment été enlevé. Il y a un feu de joie ici, peut-être où il brûlait des gens vivants ou pas. Je suis monté ici sans être détecté. Il n'y a pas, il y a ça. Il y a comme un haut-parleur juste là, mais au-delà de ça, il semble y avoir un faible niveau de sécurité en ce moment. Il y a un voilier qui arrive juste là. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. En ce moment, c'est une course contre la montre. J'espère que je ne vais pas en prison. Des horreurs se sont passées ici. Regardez tous ces bancs. Des bancs mal placés, non? On en a juste Eh mais c'est vrai de vrai ou pas? De toute façon on va voir dans le reportage, ils vont montrer l'île. ici. Banque là, banque là, banque là. Merci Regardez Miss pour ça. le resub. Ça n'a aucun sens. En redescendant, voyons si on peut examiner le domaine. Je pourrais devoir y aller en blitz maintenant. Maintenant, je dois juste courir. Mon pantalon est presque en train de tomber. On dirait un chemin de construction inachevé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas où est Putain, passé il est toute la historique, sécurité, ce je n'ai mec. pas encore été détecté. Ils sont peut-être en pause déjeuner, en train de boire en ce moment. Prends 2 secondes pour respirer. Je suis derrière ce rocher, derrière ce géant. Oh mon Dieu, je n'aime pas ce rocher. Il semble y avoir. Oh mon Oh. Je ne sais pas qui c'est. Attrapez-le. On nous a repérés. Je cours. Je cours. Je cours. Je cours. Il n'est pas assez rapide à pied. Je suis rapide. Oh merde. Alors que je fuyais la sécurité, j'ai vu ça. Personne inconnue dans la zone. Oh non, ils m'ont eu. Je dois courir. Je dois courir. Maintenant, la sécurité était derrière moi, fonçant vers moi. Oh non, vous ne m'arrêterez pas. Je ne comprends pas exactement ce qu'ils disent, mais ils me crient dessus tout le temps. Attends. Non, non, je vais T'arrêtes de prendre la vidéo. On va bien. Je m'en vais. Ils sont derrière moi. Nous sommes arrivés ici. Une phase de plage. Là le doublage il est dingue. Belle piscine ici. Vous voyez ça? Sécurité.
bien, on va bien. Je m'en vais. Bon, derrière moi. Nous sommes arrivés ici. Une fois aux plages, on est bon. Nouvelle piscine ici. Vous voyez ça? Sécurité derrière moi. Pas aussi rapide que moi. Je dois courir. Traîner pour ce jour. Sécurité, juste là. Il arrive. Alors que je m'enfuyais, Pacha remarque ça, ramène le drone et fonce sur son jet ski pour venir me chercher juste au moment où je, sans le On savoir, dirait le sketch des inconnus à Barbès. m'approche d'une falaise. Et à ce moment-là, il semblait que je n'avais pas d'autre choix que de sauter. Je descends. Pérus! Il ne peut pas me voir. Il ne descend pas. Je vais dans l'eau. Pacha doit venir me chercher. Ok, je suis entré dans l'eau. La sécurité ne m'a pas encore appréhendé. Je nage aussi vite que je peux. En attendant que Pacha vienne me chercher. Allez, Pacha. Regarde la vidéo de ce mec à Paris avec les arnaqueurs à la Tour Eiffel. Que caches-tu, Epstein? Qu'est-ce que tu caches, Epstein? Qu'est-ce que tu caches? Sous ton sourire. En attendant Pacha dans la voiture de fuite. Voilà Pacha avec le jet ski. Voilà mon jet ski de fuite. On s'en va. J'ai échappé. D'accord, on s'en sort. Donne-moi le pourboire. Donne-moi ta main. D'accord, facile. Il pense être ma voix. Attrape bien mes poignets. Allez. Ah, c'est trop marrant. Vas-y, vas-y. On a échappé avec toutes les images. Je respire. Vous êtes nuls. Mais alors qu'on retournait vite vers l'aéroport, j'ai vu ça. Je pense qu'on est suivi par un flic en ce moment. Et la vidéo s'arrête sur ça, je suis mort. Attrape bien mes poignets. Allez. D'accord, vas-y, vas-y. On a échappé avec toutes les images. Je respire. Vous êtes nuls. Mais alors qu'on retournait vite vers l'aéroport, j'ai vu ça. Je pense qu'on est suivi par un flic en ce moment. Oh non, il est marrant ce con. C'est laquelle avec la Tour Eiffel? Mais là, on va s'écarter du sujet principal, on a déjà trop d'onglets. Ça, c'est Paris. Oh non, bah on regarde vite fait parce que j'avoue, là, en fait, c'est le doublage. Moi, je ne vis que pour le doublage. Ça, c'est Paris. Et moi, je cours pour ma vie après avoir pris l'avion dénoncer ces arnaqueurs. Pas de pourboire? Tu as voulu m'arnaquer? Très total. Me filmez pas. Hé, 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 hé! Et ce gang de migrants clandestins qui pourrait bien essayer de vous tuer si vous les filmez en train de vendre des souvenirs. Oh putain! Mon Dieu, expulsez-les tous! Ils ne sont pas français, d'accord? Ce sont africains. Oh non, putain. Oh putain, c'est quoi cette vidéo? Expulsez-les! Allez, arrêtez! Bonjour, bienvenue à Paris. Je suis un pauvre touriste américain. Allons trouver des pickpockets. Bonjour. Ah putain, je suis mort. Bon, ça va être plus dur que prévu, pour être honnête. Un jeu de balles? Une balle? Ok, pas de soucis. Non, pas de film. Ah, touriste, touriste. Hé, à ta place, je ne ferais vraiment pas ça. Stop. Arrête ça. Hé, 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 hé. Arrête. Tu t'arrêtes! Dégage. T'arrêtes! Dégage de là. Arrête ça tout de suite. Pas de film. Touriste. Paris. Tu t'arrêtes! Hé, reculez donc. Mais c'est pas ça! Violence instantanée, je te vois. Dégage, dégage. On y va. Casse-toi de là. Casse-toi. Casse-toi de là. Il a trop bien dit! Casse-toi. Il l'a mieux dit qu'en français! Oh, il va me lancer là. Il est en train de me lancer la tour Eiffel. Ne le touchez surtout pas. Touchez pas. Mais les gars, ça y est, là, vous avez démarré un arc mauvais. Je vais regarder toutes les vidéos de ce mec, hein. Rien que pour le doublage. Continue de marcher, mon gars. On y va. 5 petites minutes et voilà déjà la tour Eiffel qui apparaît. Allez, on marche. Bienvenue dans la plus belle ville du monde. C'est la plus grande destination touristique. La tour Eiffel est partout et on devrait pouvoir filmer et photographier. La plus belle ville du monde en vrai. Alors que je Merci Amine pour le resub. Inspecter la zone à la recherche des fameux arnaqueurs au Bonto, j'ai découvert que ces types qui vendaient des tours Eiffel sur des couvertures étaient partout et ils détestaient voir une caméra dans leur direction. Mais pourquoi ces types avaient-ils si peur de notre caméra alors qu'ils installaient
leur boutique de Tour Eiffel. Il veut pas les laisser vivre. Autour de la Tour Eiffel. Déjà, là, la gueule du métier, malheureusement. Comment ce groupe d'hommes tu fais ça toute la journée pour. C'est pas. Et communiquaient entre eux. Avait-il le monopole sur certains des emplacements les plus prisés pour vendre illégalement des souvenirs bon marché aux touristes? Où était leur concurrence? Et plus important encore, combien coûtait une Tour Eiffel pour ce stupide américain? Vous parlez anglais? Anglais. Laquelle? Dis-moi. La grande? Viens. Combien pour la grande? Combien? Mais wesh, il parle vraiment bien français en fait. Attends. Comment on met la truc original? Piste audio, original. 20? How much do they offer? How much for big one? How much? 20? Ah non, en fait, j'avais l'impression que c'était lui, mais en fait, c'était pas du tout lui. C'est vraiment l'IA qui fait ça. J'ai abusé comment c'est bien fait. Combien donc? Regarde, je peux te donner tout ça pour 20 €. Peut-être quand je reviens. Peut-être quand je reviens. Peut-être que je reviens. Peut-être que je reviens. Putain, mais en fait, je suis trop con. Bah, En fait, je suis vraiment trop con. Merci beaucoup. Je reviendrai plus tard, c'est une promesse. 10 €. Regardez la story à Benzema. Ah ouais, j'avoue, j'ai pas suivi là ce qui se passe en Saoudi. Mais apparemment, Benzema, il doit signer à Al Hilal. Et du coup, Ronaldo, il a dit il arrête de jouer au foot si Benzema signe à Al Hilal. J'ai rien compris les gars, mais c'est le bordel en Saoudi apparemment. 10 €. Allez, donne 10 € mon ami. Je repasse. Bon après c'est un peu long là quand même. On s'écarte. Mais du coup moi ce que je voulais vraiment c'est un vrai urbex. Si ce connard l'a fait, il doit y en avoir d'autres. Maintenant, depuis plusieurs mois déjà, il y a des révélations explosives entourant Jeffrey Epstein, Étienne. Et là, aujourd'hui, nouveau chapitre de la saga. Il y a des images inédites d'une de ces îles privées qui ont été rendues publiques. Rendues publiques aujourd'hui, Pierre-Olivier, par un comité démocrate à la Chambre des représentants qui avait promis de rendre le plus d'informations possible. Vous voyez une des deux îles achetées par Jeffrey Epstein. Il en a fait la possession dans les années 90. Et c'est à cet endroit, donc l'île Little St. James, que Jeffrey Epstein aurait agressé sexuellement plusieurs femmes, dont des filles mineures. Vous voyez l'intérieur de l'établissement, de l'endroit. On parle d'un palace, d'un lieu très luxueux, public envers du... donc, vivait Jeffrey Epstein. Vous voyez même une salle dentaire dans Moi, je suis inquiétant. Pourquoi il y a ça? Cette île. Donc, il y a dû se passer tellement de trucs chelous là-bas. Là. Les démocrates vont suivre dans les prochains mois. As much information, what's in the c'est ce qu'a annoncé donc le président et l'ensemble. Putain, mais y a pas un mec qui est allé là? Jeffrey Epstein's Island. It's odd. Epstein Island. Here with Jeff Non, mais c'est vraiment le truc qu'il est là. Depuis que j'ai vu Ravus dans les Files, je remets tout en question. Ravus! Non, Ravus il est pas dans les Files. Mais j'avais vu un TikTok de... j'avais vu un TikTok de fou par contre. Attends, mais est-ce que je vais le retrouver? Ça date je crois. Non, j'avais vu un TikTok de fou. Ah, je vais jamais le retrouver. Mais le problème c'est que j'ai trop de trucs de con dans mes Files. Pour avoir le sida, faut qu'il y ait frottement pendant 12 minutes. Et ouais mon pote. Mais moi à 12 minutes, ça fait longtemps que je suis plus là. Hein. Antonio, très premier degré, est-ce que c'est vérifié pour l'interrogation? Ah oui, ça fait un moment que j'ai allumé la clope. Mais au pire, tu le fais en 2 temps, tu fais 2 fois 6 minutes et tu nous fais pas chier. Hein, je suis pas en stage quoi. Puis t'as l'autre qui met la pression tout le temps là. Celui que t'as vu là, l'espèce de mini-chef. Ah, ça c'est bien ça. Camille, je pense que ça fait peur à tous les parents en fait, cette histoire. Il y a quand même 54 personnes qui ont été soupçonnées d'agression sexuelle sur mineurs. Bon, allez, voilà, c'était important de revenir là-dessus en tout cas et de vous raconter. Totalement d'accord. D'accord, mais vous ferez le débat au bar après. Alors, on fera le débat au bar. Donc, c'était Camille, je pense. Les gars, ce mec présente une émission qui s'appelle Crime quand même. Il a été condamné, les gars. Il a été condamné. Rien à voir, mais tu te réveilles le matin et tu vois une petite compile comme ça, ça donne du baume au cœur, quoi. Tu commences bien la journée, quoi. Voilà. Hop là. Ya.
Ah, c'est l'opium du peuple. On est encore en train de se divaguer. Quel joueur. Putain, quel joueur, quel joueur. Non mais les gars, ça c'est les entraînements, ça n'a rien à voir. C'est pour les entraînements. C'est uniquement les entraînements. C'est vraiment pour prendre des notes pour les entraînements. Les gars. Alors lui les gars, c'est quand même très fort. Hein. Ça fait 6 mois qu'il nous montre ses assiettes. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas gagné un match, son équipe. Ça fait déjà. La semaine, on s'enquille pas, Ah, j'ai remarqué un truc en fait, Nzaba. Quand tu sais que son équipe a perdu le week-end, il met du temps à parler de foot. Genre vraiment, il parle de tous les aliments possibles et inimaginables pendant 40 secondes, c'est que tu sais que son équipe elle a perdu. Haricots verts, pâtes, j'ai tout mélangé. Ah putain. Parce qu'à un moment, il a voulu. On dit la vérité, hein. Okay. Ouais. Il a voulu mettre un peu la main dessus. Dans quel sens? Ah bah il avait attrapé un peu par le callback et puis. Ah, ouais. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée quand on. Quand on daron. Ouais. J'ai éclaté. À 4 pattes, j'ai maintenant tu fais faire le chien. Je crois pas. Ah ouais. C'est vrai. Quand on daron, c'est le banner, bon. Tu ma fille et que tu lèves la main et que tu essaies de la rabattre. Ah, mais ça, par contre, c'est inacceptable. Ah non. Donc, elle a essayé de l'attraper. Bon, elle aussi est un peu chiante, hein, d'accord. Mais. Ta fille aussi, elle est. Non ouais, du caractère, hein, elle est Victoria. Donc, ça a dû monter. Et puis, c'est sa mère qui a dit, ouais, elle a voulu rien me dire parce qu'elle parle pas, elle. Elle, ah non, ta fille, t'as pas dit ouais. Donc, Faiza m'appelle, elle me dit, faut que je te parle. Oh, ok. T'es assis, je vois, ouais. On me dit, bah, il s'est passé ça. Ils m'ont fermé la porte derrière, et puis, mais je sais qu'il s'est passé ça. Merci, Manaï. Toc. Il y a un moment où ils étaient plus ensemble. Donc, bonjour, monsieur, c'est le facteur. Tu vois le banner devant chez toi. Tu as compris pourquoi tu venais? Ah ouais. Il s'est excusé, bien sûr. Ah oui? Ah ouais. Ah, il s'est excusé, et puis, non. Je vais faire. Mais non, mais les gars, arrêtez. Arrêtez, le banner, c'est pas que ça. Mais en vrai. Putain, si un jour il tombe sur ça, il va me niquer, moi aussi. Bah moi, hier, j'ai mon pote Joao, mon prof de jiu-jitsu brésilien qui dormait chez moi dans mon canapé. Et en pleine nuit, je me réveille. Il était en train de me... Non. Je te jure. Oh, c'était limite. Qu'est-ce qui t'arrive, Joao, je disais? Et là, il se met à pleurer. Excuse-moi, désolé, avec tout l'alcool, je sais pas qui m'a pris. Je sais pas qui t'a pris. Je l'ai regardé. Et tu vas massacrer sa mère. Et je lui dis, mon petit Joao, tu termines ce que t'as commencé et tu te dégages de chez moi. J'ai soif. Je cherchais un truc qu'on boit. Ah putain de merde. Bon, du coup, on revient à la source. Alors, non, attendez, j'avais un truc. C'était quoi? C'était un truc sur Ravus, mais comment je vais le trouver? Je vais jamais le trouver, putain, je like trop de trucs de con. Qu'est-ce que... Test de prompteur. Je peux présenter le 20h et Léa Salamé, en plus, elle s'est fait licencier, cette conne. Vous connaissez le test du Oui, je connais très bien. On y va. 3, 2, 1. Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Dans l'actualité de ce jeudi, démonstration d'unité et de force des Européens face à Donald Trump, le pédophile. Les premiers militaires sont arrivés au Groenland, parmi eux des Français. Objectif, montrer que l'Europe est capable de protéger ses territoires. Emmanuel Macron annonce que cette mission européenne sera appuyée par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Un policier d'Angoulême accusé d'avoir enlevé et violé une adolescente de 17 ans. Elle est belle, la police. Il est aussi poursuivi pour 5 autres agressions de femmes dans la région. Il a reconnu les faits et a été présenté devant un juge. Les gars, moi je voulais présenter le 20h quand j'étais petit. Mais oui, c'est trop facile. Putain, Léa Salamé, elle a présenté le 20h. Et pas nous. C'est une honte. Non mais c'est une honte. C'est une honte, les gars. Bon allez, trouve-moi le TikTok que je veux, s'il te plaît. T'es devenu bien rouge quand même. Moi, rouge. Ici, c'est soit t'es rouge, soit tu bouges. C'est faux, je suis pas rouge. Je pensais qu'à 40 ans, j'aurais tout compris parce qu'on me disait tout le temps. Tu comprendras quand tu seras grand. Dans mon entourage, il y a plein de gens qui ont compris plein de trucs et qui évoluent dans la vie. Et mes ex sont tous... Vous savez qu'il faut jamais rester plus de 5 secondes sur un TikTok comme ça. Parce qu'après, votre algorithme, il est foutu. T'as le malheur de rester 5 secondes sur un TikTok comme ça, c'est mort. Je fais la même chose en boucle depuis des années. Fallait que je comprenne où est-ce que je fais de la merde.
D'ailleurs, bref, très très fort quand même. Oh, en ce moment, je suis dans cet algorithme. Oh ouais, l'algorithme de fou. Ronnie Coleman, une légende. Non mais moi, c'est les entraînements qui me butent. Les entraînements de fou qu'il faisait. Et il y a des mecs qui commentent les TikTok de Ronnie Coleman maintenant et qui lui disent: bah alors, t'as tout perdu? Bah alors, t'as perdu? Putain, les gens sont vraiment des cons. Évidemment qu'il a perdu. Il a 80 ans. T'aurais pas fait le malin avec lui à l'époque. Ça, c'est une dinguerie d'être balèze comme ça, par contre. C'est vraiment trop une dinguerie. T'es vraiment un monstre pour de vrai. Ça, c'est pareil. C'est toujours c'est les entraînements, les gars. Donc vous arrêtez, s'il vous plaît. Ah ouais, ça, c'est trop marrant. Regardez la salle ghetto. Voici la salle de musculation la plus hardcore du monde. Cette salle est située en Russie et l'influenceur présent dans la vidéo s'appelle Nicolas. La salle, elle est ghetto de fou. Mais en vrai, c'est vrai que tu dois devenir balèze en s'entraînant ici. Elles sont vieilles, rouillées, la sécurité est juste catastrophique. Dans cette salle, il n'y a ni air climatisé, ni banc molletonné, ni haltère dernière génération. Et on remarque que chaque machine ou poids est attachée avec des chaînes pour éviter qu'elle ne soit volée. Mais cette salle est très dangereuse du point de vue de la sécurité. Pour charger les machines, les pratiquants doivent disposer du lest eux-mêmes avec ce qu'ils trouvent à proximité. Notamment sur la presse ou des machines de tirage par exemple. Certains utilisent des parpaings, des pierres, des troncs d'arbres ou encore des humains. Mais rien ne tient en place et à chaque répétition, les poids manquent de tomber sur quelqu'un. Bien qu'on puisse y trouver un intérêt. T'es mal tirage, t'es mal tirage. T'es mal tirage. Avec ce genre de machine, il devient impossible de savoir réellement quelle charge on soulève. T'es mal tirage. Les résistances sont l'air ultra variables. Ce qui est dingue malgré la... Il a failli sniquer le pied. soulève, car les résistances ont l'air ultra variables. Ce qui est dingue malgré la qualité terrible, c'est la variété des machines. Même si elle manque de moyens, cette salle offre la possibilité de s'entraîner sur des machines spécifiques, notamment des machines spécialisées pour le bras de fer et le travail de la poigne. Et en voyant le physique des personnes qui s'entraînent dans cette salle, on peut se demander si elles sont pas en réalité plus efficaces que des salles classiques. Que penses-tu de cette salle de sport? Donne-moi ton avis en commentaire. C'est vrai, moi je pense que les mecs qui poussent dans les trucs ghetto comme ça, ils sont balèzes. Moi je pense vraiment, les gars. Bon bah quoi, les gars, je m'entraîne, c'est tout. Et Guillaume Le Sec. Guillaume Le Sec, historique. Historique, Mozaza. Il y a probablement... Mozaza. C'est l'heure du goûter, hein. Banane. Chouchou, en bon esprit. Voilà. Non, on vient d'arriver, les gars, c'est bon là. On vient d'arriver sur le live. Calmez-vous, les gars. Non, mais il me faut le TikTok de Ravu, sinon je vais mal dormir. C'est bon, là, je me concentre et je le trouve, ok? Je me concentre et je le trouve. Ok, c'est lui. Oh. Il est quand même pas mal, les mecs. Mais c'est quand même pas mal, les mecs. Putain, il pensait qu'on allait aller loin avec l'IA. Regardez ce qu'on en a fait. Regardez ce qu'on en a fait, nous, de l'IA. Putain de merde. Je sais pas où je suis, je sais pas où je suis, je sais toujours pas où je suis, je sais vraiment toujours pas où je suis. Il est passé où? Ah, voilà. Crime sexuel dans un échange par mail. Dimanche PSGOM, ça va être une boucherie. On va vous tuer. Elon Musk demande notamment, je cite, quel jour ou nuit aura lieu la fête la plus débridée sur l'île. Fin de citation. Alors rien ne prouve dans les documents qu'Elon Musk s'est finalement rendu sur l'île. Et Elon Musk de son côté affirme qu'il ne s'y est jamais rendu. Des notes de Jeffrey Epstein accusent aussi Bill Gates de relations extra-conjugales, tandis que la fondation Gates... En fait les gars, je vous dis directement, on a un problème. On a un gros problème pour vous et pour moi. Bon, moi, ma journée de demain, a priori, je vais pas faire grand chose. Mais vous, certainement que vous travaillez, vous allez à l'école ou vous allez au boulot. Mais le problème, c'est que ce soir, on commence la série sur Epstein. Il y a 4 ou 5 épisodes qui durent 1 heure l'épisode. Donc, il y a moyen. On va devoir un certificat médical, un arrêt maladie, c'est pas. Dénonce des allégations. En fait, moi, quand je commence, quelque chose, tu finis ce que t'as commencé. Donc et totalement fausse. Non, peut-être on va se regarder que 2 épisodes et on garde pour le prochain stream. Il y a aussi celui de l'ex-prince vous calmez là du Royaume-Uni. Donc on parle ici du frère de l'actuel roi Charles III. Des photos de lui à 4 pattes au-dessus d'une femme allongée ont été fortement relayées par la presse britannique. Les documents révèlent aussi qu'il aurait invité Jeffrey Epstein à Buckingham Palace en septembre 2010, peu après que Jeffrey Epstein venait d'être libéré de son assignation à résidence après une condamnation à l'époque. Il y aura la rediff là, faut que je sois vif sur les
dessin à l'air et c'est tout. avait été déchu de ses titres royaux en raison justement de ses liens avec Epstein. A noter enfin que Keir Starmer, donc l'actuel Premier ministre britannique, a estimé que l'ex-prince Andrew devrait témoigner devant le Congrès américain sur ce qu'il sait des crimes d'Epstein. En France, on peut noter que le journal L'Humanité a aussi analysé les documents. Il revient notamment sur un mail envoyé par le journaliste américain Michael Wolff à Jeffrey Epstein en 2018, un échange qui révèle le contenu d'une discussion entre d'un côté Louis Alliot, qui était à l'époque le vice-président du Front National et compagnon de Marine Le Pen, une discussion donc entre Louis Alliot Marine et Le Pen, Steve vous n'avez pas Bannon, honte? un ancien conseiller de Donald Trump. Alors attention, vous allez le voir, là c'est par des mails avec Jeffrey Epstein qu'on apprend quelque chose, mais ce que l'on apprend n'a rien à voir avec les crimes d'Epstein en tant que tel. Cela dit, merci selon pour le Michael recel. Wolff, Louis Alliot et Steve Bannon auraient notamment parlé du refinancement du Front National après sa défaite du parti en 2017. Plus largement, des échanges montrent que Epstein s'intéressait à la question du financement du Rassemblement national. Alors ce lundi, le député RN Jean-Philippe Tanguy a réagi sur CNews et sur Europe 1, affirmant que le parti était, je cite, mentionné de manière indirecte et que le RN, je cite, n'a rien à voir avec ces gens. Dans ses échanges avec Epstein, le journaliste Michael Wolff affirme également, je cite, qu'une bonne partie de leur argent, donc l'argent du Front National et du RN, provient de la Russie. En effet, selon Mediapart, en 2014, le FN a bénéficié de 2 prêts venant de banques russes pour un montant total de 11 millions d'euros, visant donc à financer ses campagnes. Alors attention, ce n'est pas quelque chose d'illégal, comme l'affirme le RN, qui se défend en affirmant qu'aucune banque française ne voulait les financer à l'époque, mais certains politiques opposés au Rassemblement national estimaient que cela montrait bien une proximité entre le RN et la Russie, une proximité qui s'était reflétée à travers un certain nombre de positions politiques ces dernières années. Mediapart, qui a aussi donc analysé ces documents, souligne aussi des liens entre Jeffrey Epstein et la famille Lang. Il est notamment ici question de Caroline Lang, la fille de Jack Lang, qui est donc l'ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand et merci Elio, merci d'être carrière. Jacques Chirac. Il est actuellement président de l'Institut du monde arabe. Caroline Lang aurait notamment organisé de nombreux rendez-vous entre Jeffrey Epstein et Jack Lang. En fin de journée, Jack Lang a réagi en déclarant à la pire des races, hein, vraiment. l'AFP, je cite, assumer pleinement les liens qu'il avait pu créer avec Jeffrey Epstein. Je cite toujours ici, à une époque où rien ne laissait supposer qu'il pouvait être au cœur d'un En plus, c'est magnifique, hein, il réagit à ça dans le plus grand des calmes. Hein. Alors oui, hein, c'était un ami à moi, mais moi je savais pas du tout. Franchement, je savais pas, ça passe. De criminalité, fin de citation. Autre élément que l'on peut noter, selon cette fois-ci le média Politico, l'ancien ministre français de l'économie Bruno Le Maire aurait rencontré Epstein. Et le maire, nique sa mère le maire. Alors attention, là encore, il faut rester factuel et comme c'est le cas notamment pour le RN à l'instant, absolument rien dans ces documents ne relie Bruno Le Maire au crime sexuel d'Epstein, mais les documents indiquent simplement qu'une rencontre entre les deux hommes aurait eu lieu. En tout cas, au total, près de 3,5 millions de pages ont été publiées par le gouvernement depuis décembre sous la contrainte de la loi. 3,5 millions de pages sur un total de près de 6 millions. Le camp de Trump estime qu'il n'y en aura pas plus, sauf que, eh bien, certains membres de l'opposition démocrate estiment que le ministère a retenu beaucoup trop de documents et ce sans justification valable. À noter par ailleurs qu'il y a une forme de confusion puisque beaucoup de noms sont censurés dans les documents, notamment pour protéger les victimes, pour protéger aussi certaines informations sensibles. Sauf que, eh bien, plusieurs médias, notamment le New York Times, ont montré que pour autant, il y avait eh bien des éléments mais eux, ils aiment trop censurer les noms des mecs qui ont fait des dingueries aussi, j'ai remarqué. Pourquoi ils censurent les blazes ou ils censuraient pas les blazes? Sensibles qui avaient bien été diffusés. On peut penser par exemple à des photos de femmes dénudées ou encore à certains noms de victimes. Autrement dit, le choix de la part du ministère de la Justice américain de supprimer certains éléments et d'en conserver d'autres fait vivement réagir. Au passage, dans cette vidéo, on n'est pas revenu sur les millions de documents ni sur les révélations précédentes parce qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer un certain nombre d'autres personnalités qui étaient citées. Je vous renvoie aux autres vidéos qu'on a pu faire dans le passé sur le sujet. Ce qui est évident donc, c'est qu'avec la diffusion de ces nouveaux documents, le camp de Donald Trump espère pouvoir passer à autre chose. On verra en tout cas dans les prochains jours si d'autres éléments sont révélés par certains médias. Je vous mets tous les liens directement en description. On vous tiendra au courant directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse. Ouais, bah quand ça commence à devenir intéressant, c'est fini quoi. Ok, j'ai compris. Avec cette info, le président iranien Masoud Pezeshkian a ordonné ce lundi d'entamer des pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. Alors, nous on voulait les 3 millions de pages. Ces derniers jours, Donald Trump a multiplié les menaces envers l'Iran. Hugo Décrypte, mais pas trop quoi. Non mais c'est vrai quoi. Bon attendez, on fait juste la bande-annonce du film Michael Jackson quand même et après on parle de Epstein, on regarde le documentaire. Merde, putain.